Pendant que les caméras filmaient les explosions, 3 pays, loin des bombes, ouvraient discrètement leur livre de compte. Et ce qu'ils ont gagné en quelques semaines va vous mettre hors de vous. Et le dernier pays est le plus surprenant de la liste. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Si vous êtes sur Darkside Warfare pour la première fois, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Commençons par le plus grand gagnant de cette guerre. Et ce n'est ni les États-Unis, ni Israël, c'est Moscou. Avant le 28 février 2026, le pétrole se négociait autour de 70 $ le baril. 3 semaines après les premières frappes, 103 $. Une hausse de 47% en quelques jours. Pour la Russie, qui exporte des millions de barils chaque jour, c'est une manne extraordinaire. Les chiffres sont documentés et vérifiables. Dans les 2 premières semaines de mars 2026 seulement, Moscou a encaissé 7,7 milliards d'euros, rien que des exportations d'hydrocarbures, soit 513 millions d'euros par jour. Selon l'Institut KSE de Kiev, sur l'ensemble du conflit, la Russie pourrait engranger entre 45 et 151 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Dans le scénario central d'un conflit de 3 mois, ce chiffre dépasse les 97 milliards de dollars de revenus budgétaires supplémentaires. C'est plus que l'intégralité du déficit fiscal russe de 2025, en une seule guerre que Moscou n'a pas eu à combattre. Deuxième pays, et celui-ci joue un jeu beaucoup plus subtil. La Chine condamne officiellement les frappes américaines. Elle vote contre la résolution de l'ONU sur le détroit d'Ormuz avec la Russie. Elle parle de stabilité régionale et de droit international. Mais en coulisses, elle prépare la table